أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Bukhari Kitab al-Sawm. Dans un de nos dates, nous avions appris que Allah a dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que le jeûne est particulièrement pour nous. Ça voulait dire aussi que nous devons essayer d'observer le jeûne de telle façon qu'il peut attirer le plaisir et le contentement et la volonté de Dieu pour nous. Et nous devons essayer d'observer le jeûne de façon que nous arrivons à nous abstenir de tout ce que Allah dit de ne pas le faire. Et nous arrivons à faire tout ce que Allah dit de le faire pour bien animer le Ramadan et le jeûne pour obtenir son plaisir et son contentement. C'est pour cela, dans ce hadith que nous avons déjà lu un jour, Allah avait dit que même si quelqu'un vous incite pour réagir de façon vulgaire et négative, vous devez résister et vous devez ignorer tout ce qu'il fait. Et vous ne devez pas réagir à toute mauvaise suggestion, ou le combat, ou le langage vulgaire et le grossier. Parce que vous ne devez pas négliger que vous êtes en train d'observer les jeûnes. Ainsi, votre jeûne deviendra comme un bouclier. Lorsque quelqu'un commence à le faire, à chaque instant peut-être, comme nous vivons tous dans une société quelconque, et tous les musulmans ne sont pas bons musulmans, tous les gens qui habitent, qui vivent autour de nous ne sont pas musulmans, ils ne savent même pas, c'est-à-dire l'importance du Ramadan et comment nous devons nous comporter dans le Ramadan. Alors, le hadith que j'ai lu aujourd'hui, c'est-à-dire il y a un conseil pour nous, de même catégorie, de même sorte de conseil, qui peut nous aider, c'est-à-dire pour que nous puissions nous comporter de façon que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam apprécie. Hadrat Abu Huraira rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui n'a pas pu abandonner les paroles mensongères ou les actes mensongers basés sur le mensonge, alors il doit savoir que Allah n'a pas besoin que quelqu'un reste assoiffé et affamé. Ça voulait dire que si quelqu'un pense que le jeûne signifie seulement de ne pas manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil, de ne pas boire de l'aube jusqu'au coucher du soleil et de ne pas avoir des contacts avec nos épouses de l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est le jeûne de Ramadan. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si vous ne tenez pas compte des autres enseignements de l'islam, des autres pratiques de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard du jeûne, surtout les jeûnes de Ramadan, alors c'est inutile de rester affamé et assoiffé.
Parce que Allah n'est pas un tel être qui sera très content que voilà, il y a certains des êtres humains qui sont en train de vivre avec le soif et avec, c'est-à-dire le faim. Et lui, il est content, comme quelqu'un qui est très injuste, qui est tyran, que lorsque les autres souffrent, il est content. Allah n'est pas comme ça. C'est pour cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par ces deux choses, Malam yada qawla zur wal amala bihi. Ça veut dire, il y a deux aspects de bien ou de mal, soit par nos paroles, soit par nos actions. Tout ce qui est bon est amal salih, ça veut dire une œuvre, une bonne œuvre. Tout ce qui est mauvais, c'est mauvaise œuvre. Alors, tout ce qui est mauvais, c'est comme mensonge, soit par la parole, par notre bouche, soit par nos actions. Tout ce qui est bien, une bonne œuvre ou bonne action, ça veut dire que ça peut être par la parole ou par nos organes. Alors, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le vrai jeûne est celui est tel que celui qui observe ne cesse pas seulement, c'est-à-dire de manger et de boire, mais aussi il cesse tout ce qui est basé sur le mensonge, tout ce qui est mauvais. Ok? Il ne cesse pas, c'est-à-dire il cesse de dire tout ce qui est mensonge, tout ce qui est mauvais. Ainsi, chaque jour, si il observe un tel jeûne, il commencera à s'approcher de la vérité, à s'approcher de bonnes œuvres, à s'approcher de Dieu et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, ce jeûne sera un jeûne qui est pour Dieu, et Dieu l'appréciera et lui donnera la récompense. Et puis, Dieu sera pour lui comme la récompense aussi, comme nous avons déjà lu, c'est-à-dire un autre hadith. Pour cela, nous devons faire des efforts. Nous devons toujours analyser du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que vraiment nous pouvons, en tant que musulmans qui observent les jeunes, nous pouvons le dire? Ça peut attirer le plaisir de Dieu? Ou, si nous le disons, ce que nous disons, ça attire la colère divine. Nous devons essayer de nous abstenir de ces choses-là. C'est ainsi que ce jeûne deviendra comme le jeûne aimé et apprécié par Dieu. Que Allah fasse de telle façon que nous soyons les vrais pratiquants de l'islam, vrais suivant les paroles et les pratiques de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous pouvons être très loin de tout ce qui est basé sur le mensonge et qui est mauvais, et nous pouvons être avec le bien et de bonnes œuvres. Ainsi, nous pouvons obtenir la grâce de Dieu. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.